Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder le chapitre de photométrie, donc qui est un chapitre de physique pour seconde bac pro. Alors, le premier point à retenir, c'est le point à retenir de ce qu'on appelle le modèle corpusculaire de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'un modèle corpusculaire ? En fait, la lumière, c'est des éléments qui circulent qu'on appelle des photons. Les photons sont des corpuscules. Et on dit modèle corpusculaire parce que la lumière, soit on l'étudie en disant que c'est des petites particules, donc des corpuscules qui circulent et qui arrivent jusque nous, soit on dit que ce sont des radiations. Donc là, on a les deux modèles qui ne s'opposent pas, l'un n'empêche pas l'autre, simplement deux approches différentes au niveau physique et qui du coup engendrent des formules différentes donc à utiliser suivant la situation, suivant ce qu'on étudie. Donc il faut savoir que dans le modèle corpusculaire, on part du principe que chaque photon va transporter une énergie E, et tout l'intérêt de ce modèle, c'est de pouvoir calculer l'énergie d'un photon. Et cette énergie, on la calcule avec la formule ici. Donc, l'énergie en joules sera la constante de Planck multipliée par C, la sérité de la lumière dans le vide, divisé par la longueur d'onde en mètres. Donc forcément, l'énergie du photon va dépendre de sa longueur d'onde, donc va dépendre de la couleur de votre lumière. La constante de Planck, vous allez me dire qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde. Alors, la constante de Planck sera toujours indiquée dans les devoirs. Ça, c'est une petite précision pour que vous n'ayez pas peur. Si on vous donne un exercice, en devoir, vous aurez forcément dans les données la constante de Planck. Pour les exercices donnés en classe ou tous ceux qui seront associés avec ce chapitre, à part si c'est dans un devoir, vous allez voir votre cours pour regarder la constante de Planck. Un rappel, la célérité de la lumière dans le vide. Alors, ça ne fait pas partie des points à retenir de cette année, mais en tout cas de ce chapitre, mais vous devez quand même le savoir. 3 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est tellement utilisé que, en tout état de cause, vous devez déjà la connaître. C'est pas fini avec ce point à retenir, on a encore les 3 tirets qui viennent d'arriver. Donc ici, l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde lambda. C'est un peu logique quand on voit la formule, puisqu'on divise par lambda, donc plus lambda ça sera grand, plus ça sera petit, du coup plus ça sera petit, donc plus E sera petit. Et inversement, plus lambda est petit, plus E sera grand. Donc en fait ça c'est lié à la formule. Deuxième élément, la longueur d'onde détermine la couleur de la source lumineuse. Donc vu que suivant la longueur d'onde, on ne perçoit pas la même couleur, forcément, si on vous dit qu'une lampe a une longueur d'onde de, par exemple complètement au hasard, de 480 nanomètres, on sera plutôt dans du bleu. Si par contre on prend une longueur d'onde à 650, là on sera plutôt dans du orange. À ne pas oublier que la lumière blanche, et ça fait appel au chapitre précédent, la lumière blanche c'est la combinaison de toutes les radiations du domaine du visible. Donc si on a tout en même temps, on a de la lumière blanche. Là, on parle bien de sources lumineuses qui n'émettent qu'une seule longueur d'onde, donc une seule couleur à la fois. Et le dernier tiret, déjà été évoqué, on le remet dans ce chapitre, puisqu'il a son importance, c'est que l'œil humain perçoit les radiations lumineuses entre 400 et 800 nanomètres. Donc voilà pour ce premier point à retenir dans ce chapitre. Vous doutez bien que ce n'est pas le seul point à retenir. Le deuxième que voici.
Alors ce deuxième point à retenir, il est particulièrement conséquent puisque on voit les grandeurs caractéristiques d'un rayonnement lumineux. Et grandeur caractéristique, c'est au pluriel, donc il y en a plusieurs. La première, c'est le flux lumineux qu'on appelle phi. Donc ça, ce truc-là, c'est phi majuscule, c'est une lettre grecque. Donc le flux lumineux, en fait, c'est la puissance lumineuse qui sera perçue par l'être humain. Donc si on se rappelle, c'est tout ce qui est entre 400 et 800 nanomètres en longueur d'onde. Tout ce qui est au-dessus de 800, en dessous de 400 nanomètres, on ne prend pas en considération dans le flux lumineux. Donc si vous avez une lampe qui n'émet que de l'ultraviolet, le flux lumineux il sera de 0. Puisque l'œil humain ne verra rien. Donc, quand on a une lampe, ici, là, d'une puissance P, on peut calculer le flux lumineux avec la formule qui est ici. Donc phi est égal à K fois P. Donc P c'est la puissance en watts, ça on connaît, on a déjà fait de l'électricité. C'est quelque chose qui devient un peu plus connu et acquis. Notre petit nouveau, là, notre grand nouveau, le phi majuscule, c'est donc notre flux lumineux en lumens. Donc lumens, l'unité c'est Lm. Donc comme toute unité, on peut avoir des kilos lumens, des millilumens. La plupart du temps, on prendra le lumens en unité simple, sans mettre de multiples ou de sous-multiples, puisque ça ne s'avère pas forcément nécessaire. Le K, c'est ce qu'on appelle l'efficacité lumineuse, en lumens par watt, et ça dépend de la lampe. Dans les exercices, souvent on connaît la puissance, on connaît le flux, et on cherche l'efficacité lumineuse. Ou alors on connaît la puissance, on connaît l'efficacité lumineuse, et on cherche le flux. Ou alors on a le flux, l'efficacité lumineuse, on cherche la puissance. Les trois possibilités sont faisables. Sachez simplement que dans un exercice, forcément vous allez connaître deux de ces trois valeurs, sinon vous ne pouvez rien faire. Après, c'est que de l'application de formules. Rien de compliqué avec cette formule qui est en fait une simple multiplication. Ensuite, la deuxième grandeur, c'est l'intensité lumineuse I. Donc celle-là, elle est très délicate à comprendre. C'est la capacité d'une source lumineuse à éclairer dans une direction donnée. L'unité de l'intensité lumineuse, c'est le candela, donc CD. Et l'intensité lumineuse se calcule en divisant le flux lumineux par ce qu'on appelle l'angle solide, qui est en stéradian SR. Alors, l'angle solide, c'est pas évident à percevoir. Dites-vous, pour simplifier vraiment à fond, l'angle solide, c'est tout simplement la direction dans laquelle vous étudiez votre intensité lumineuse. C'est pas forcément la direction dans laquelle va la lumière. On peut très bien avoir une lampe monodirectionnelle, étudier l'intensité lumineuse ailleurs que dans la direction de la lampe, et puis on arriver à dire qu'il n'y a pas d'intensité lumineuse là où il n'y a pas de lumière. C'est un peu logique dit comme ça, mais l'idée derrière cette formule-là, c'est ça. C'est on regarde rapport à où on se trouve si on reçoit de la lumière. Alors, chose à savoir, formule-là, elle n'est pas forcément évidente à bien comprendre, notamment avec cette histoire d'angle solide. Je vous rassurerai en vous disant que c'est une des formules qui est le moins utilisée dans les exercices. Et quand elle est utilisée, généralement, on vous donne la plupart des informations nécessaires pour arriver à la réponse. L'autre grandeur, c'est l'éclairement. Alors celle-là, du coup, clairement E, celui-là, il est beaucoup plus utilisé. Il s'agit en fait du flux lumineux reçu par unité de surface. Là, ça parle beaucoup plus.
on prend une lampe, on éclaire une surface, on veut savoir quelle est la quantité de lumière arrivée sur la surface. Eh bien, c'est l'éclairement. L'éclairement, c'est en lux. Il faut diviser le flux lumineux, donc en lumens, par la surface en mètres carrés. Donc c'est la formule la plus utilisée en photométrie, tout simplement parce que les luxmètres, ça mesure l'éclairement. Et du coup, avec les deux autres valeurs, on peut arriver à s'en sortir. Donc généralement, le flux lumineux est donné sur les caractéristiques des lampes à utiliser. Du coup, on peut savoir quelle surface on éclaire. Ou c'est des choses qui se font dans les exercices, qui se font dans les TP. Vraiment, c'est une formule à bien connaître, à bien maîtriser, c'est celle-là. Alors, deuxième point, l'éclairement se mesure avec un luxmètre. Ça, je viens de vous le dire. L'éclairement est inversement proportionnel à la distance de la source lumineuse. Donc ça, forcément, plus vous êtes loin de votre source lumineuse, plus l'éclairement sera faible. Ça paraît tout bête dit comme ça, et ça se vérifie avec la formule E est égal à I sur D carré. Alors celle-là, on l'utilise beaucoup moins. Après, encore une fois, à vous de voir, suivant la situation, dans l'exercice, suivant les données que vous avez, peut être intéressant de l'utiliser. Il nous reste un dernier point à retenir pour ce chapitre. Celui-là est beaucoup plus court, je vous rassure. Donc il s'agit des photocomposants. Donc les photocomposants sont des composants électriques qui réagissent à l'éclairement lumineux et à la longueur d'onde. En fait, je vous ai dit, ce chapitre est lié à l'électricité. Si vous n'avez pas retenu ça, maintenant vous le savez. Et bien en fait, c'est grâce à tous ces photocomposants. Alors quelques exemples. On a la photorésistance. Donc là, c'est une résistance dont la valeur va varier avec l'éclairement. Donc ça peut être très intéressant pour créer des capteurs. Ensuite, la photodiode. Donc là, c'est un peu le même principe. En fait, ça va laisser passer le courant plus ou moins bien suivant la quantité de lumière qu'elle va recevoir. Donc après, la finalité de la photorésistance et de la photodiode sont sensiblement les mêmes. Après, suivant ce qu'on conçoit comme circuit, on utilise plutôt l'un ou l'autre, ça va. Ensuite, le phototransistor. Alors lui, il est beaucoup plus radical. Un phototransistor, suivant ses caractéristiques, il va laisser passer le courant que s'il reçoit un éclairement suffisant. Donc après, quel est l'éclairement qu'il faut ? Ça dépend du phototransistor. Suivant la conception, on peut en avoir qui demandent plus ou moins d'éclairement pour laisser passer notre courant électrique. Le dernier, la photopile, c'est le plus connu. Et pourtant, le nom là ne doit rien vous dire. La photopile, c'est tout simplement des panneaux solaires. C'est des composants qui, à partir du moment où ils reçoivent de l'éclairement, ils vont générer du courant. Donc, tous les panneaux solaires, ce sont des photopiles au sens électrique. Donc voilà pour les points à retenir de ce chapitre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire. C'est fait pour ça.